Je crois que c'est bien l'heure. Je crois que c'est bien l'heure et même je crois qu'on est un peu en retard. Parce que comme le gros débile que je suis, oui moi-même, j'ai vraiment record... Enfin non, j'ai vraiment ne pas record l'épisode en temps et en heure. C'est-à-dire que de base, encore une fois, que je le rappelle, les épisodes sont censés être faits dans la nuit du coup. Voilà. Dans la nuit du jeudi à vendredi. Euh, disons que je n'ai pas record dans la nuit du jeudi à vendredi, puisque actuellement nous sommes le 21 février 2026 et il est 4h52 à l'heure où je record cet épisode. Comment dire? Je suis en train de passer par une phase où, genre, à une époque, j'étais fine avec le fait d'avoir des horaires de merde comme ça. Et au plus on avance dans le temps, au plus je déteste ça. Mais c'est quelque chose que je peux pas vraiment changer. Enfin, que je peux pas vraiment changer. En vrai, si, je peux changer. Mais c'est juste que, genre, je sais très bien que toutes les tentatives où j'ai essayé de changer ça se sont révélées très infructueuses au final. Genre, à chaque fois que j'ai tenté de faire ça, 2 jours après, tu pouvais être sûr qu'à 3h du mat minimum, j'étais debout. J'étais debout, je n'étais pas fatigué. Ou alors, justement, on finit par arriver sur le truc de je me mets dans mon lit, j'attends pendant parfois même 45 minutes avant de m'endormir. D'ailleurs, je ne sais plus qui m'a dit ça. Il y avait quelqu'un à qui j'ai dit, genre, des fois, genre, j'attends 45 minutes avant de m'endormir. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oh, ça va 45 minutes. Comment ça va 45 minutes? Comment ça, le but dans votre vie, vous, c'est d'attendre 45 minutes dans un lit pour dormir? 45 minutes, c'est long 45 minutes quand même quand on se rend compte. Vous vous rendez compte de c'est combien 45 minutes? 45 minutes, c'est un épisode de Drag Race. Même encore, l'épisode il est plutôt court si l'épisode il fait 45 minutes. C'est un épisode de série tout court. La plupart des séries, elles font. Maintenant, les épisodes ils font entre 45 minutes et 1h, 1h10, des trucs comme ça. Ou plus si vraiment votre série c'est un truc de fou, tu vois. Mais enfin bref. Donc quand même, c'est bien bien long quoi. Donc ce n'est pas le mood. C'est pas vraiment ce que je voudrais faire. Je sais que j'ai pas forcément besoin de somnifères. En vrai, genre, le truc qui pourrait vraiment marcher, je le sais, ce serait que je me mette à faire beaucoup plus de sport. Je suis déjà en train de danser en ce moment. Je me mets de plus en plus à faire les exercices. Je vous l'ai dit ou pas, ça que. Je sais pas si je l'ai dit dans le podcast ou pas, je sais plus. Mon objectif de cette année, c'est de faire un grand écart. Voilà. C'est une décision que j'ai prise par moi-même. Parce que justement, encore une fois, vous le savez que je fais de la danse, je le répète à chaque épisode. Mais en même temps, en fait, je suis à fond dedans. C'est le seul. C'est malheureusement le seul truc hors de mon PC et de ma vie virtuelle qui est genre très très important actuellement. Pour moi, c'est la danse. Parce que j'y suis toutes les semaines, j'y suis à donf. Si je n'y suis pas après, ça m'arrive de répéter tout ça certains soirs et tout, etc. Là, en ce moment, en plus de ça, encore une fois, je sais plus si je vous l'avais dit, mais on est en plein dans les costumes. J'ai fait la commande des costumes. Enfin, j'ai fait, ma soeur l'a fait, justement, je suis passé par son alternative parce que voilà. Mais enfin, bref, elle sera remboursée, bien sûr. Mais du coup, voilà, on est en plein dedans, forcément. Donc, pour en revenir au grand écart, j'ai très envie. J'ai très envie, c'était surtout parce que quand j'ai vu aussi le groupe des gens au-dessus, donc des gens qui, ça fait longtemps, qui font de la danse et que, encore une fois, je l'espère, j'intégrerai peut-être l'année prochaine. Quand j'ai vu que dans leur échauffement de base, ils faisaient un écart de jazz. Si vous savez pas ce que c'est qu'un écart de jazz, c'est basiquement c'est un grand écart, mais genre avec t'es pas sur le sol même. C'est un écart, je sais plus comment on appelle ça. Bref, de face où genre t'as vraiment la tête, enfin la tête et la jambe sur la même ligne, tu vois. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Bref, on s'est compris. Donc ça, mais avec genre un peu de distance, forcément, que t'aies pas forcément l'opportunité de toucher le sol même. Mais enfin bref. Mais voilà, donc c'est dans leur échauffement de base de pouvoir justement, enfin
devoir faire un peu ça parce que forcément, justement, c'est plus pratique pour faire des levées de jambes, etc. Et donc, moi, justement, c'est ce que je m'étais dit. Je m'étais dit, il me faut. Enfin, il faut. Pas il faut que je sache faire un grand écart, mais je m'étais dit, franchement, ça m'aiderait énormément de, un, savoir le faire, et de deux, je sais pas, c'est un objectif. C'est un objectif, c'est pas le truc le plus compliqué à faire du monde en plus de ça. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas très facilement, mais bon, c'est quand même pas non plus un truc vraiment qui demande genre 10 ans d'entraînement derrière toi. Tu peux le faire quand même en faisant des exercices un peu tous les jours, etc. Au bout d'un moment, tu arrives au stade de pouvoir le faire. Mais donc voilà, c'était un peu mon petit objectif de l'année. J'ai très envie de faire un grand écart. C'est pas non plus. Dit comme ça, c'est très drôle. Mais je sais pas, j'ai envie de rendre mon corps un peu plus souple parce que là, il y avait. Encore une fois, il y avait quelques années où, genre, j'ai pas dansé autant qu'actuellement. Et j'ai senti mon corps se raidir un peu, disons ça. J'ai senti que j'étais devenu moins souple qu'avant, j'étais devenu. Pas forcément moins énergique dans mes mouvements, mais j'étais pas non plus au max du max, tu vois. Ce qui fait que maintenant, j'ai très envie de devenir un peu plus souple. Il y a vraiment. Ça me termine. Les deux trucs que j'avais envie de faire, c'était un grand écart et si vous avez vu la. Si vous avez vu la choré de Nona de Work, du coup, il y a un passage où elles font ça, basiquement. Voilà. C'est très stylé. C'est très très stylé. Et je m'étais dit, en vrai, ce serait ouf de savoir faire ça. Je ne pense pas que j'arriverai à le faire de suite. Calmons-nous. Je pense que le grand écart est probablement, possiblement plus simple à faire que ça. Quoique, je sais pas. Mais enfin bref. Je pense quand même que le grand écart est plus simple à faire. Mais donc voilà, je m'étais dit en vrai, genre faire l'un ou l'autre, ça pourrait être très très stylé. Et au moins, genre justement, ça montrerait que je suis devenu beaucoup plus souple sur mon corps et que j'ai beaucoup plus de. Pas de facilité, mais beaucoup plus de. Si, oui, de facilité dans un sens et de contrôle sur mon corps et sur mes mouvements. Et que peut-être ça rendrait les choses un peu plus gracieuses et tout, etc. Même si en vrai, je sais qu'aussi, c'est un truc aussi, c'est un peu un dilemme qui se passe un petit peu en ce moment dans ma tête. C'est que genre, j'ai pas envie de me forcer à maigrir ou quoi que ce soit pour me plaire. Déjà, je me plais énormément comme je suis. Voilà, si vous voulez tout savoir, ma confiance en soi en ce moment, elle est quand même plutôt haute. Et je me trouve plutôt sexy, s'il faut dire les termes. Et donc, vraiment, je... Comment dire ça? J'ai pas forcément envie de maigrir pour ma confiance en moi. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Mais après, c'est sûr que forcément, être dans un corps un peu plus sain, c'est toujours mieux. Après, skinny ne veut pas dire sain. Attention. Mais après, justement, aussi, pendant un moment, je m'étais dit, si jamais je dois devenir un peu plus sain dans mon corps, peut-être que je me mettrai à la salle. Sauf que si je me mets à la salle, je vais pas devenir skinny, je vais juste probablement m'élargir. Parce que c'est mon... Je connais mon corps, t'as vu. Mon corps, je suis déjà très rectangulaire de base. Je suis déjà très rectangulaire de base, très carré, et ça va, j'ai des grosses épaules. Enfin, des grosses épaules. Par rapport à mon corps, mes épaules, quand même, sont un peu plus proéminentes que genre le reste. Ça va, j'ai pas des petites épaules ou quoi que ce soit. Vraiment, pour le coup, genre j'ai des épaules un peu bien formées. La même... c'est bien formé là aussi. Bref, voilà. Je suis très content de mes épaules. Mais donc voilà, je sais que genre si jamais je dois faire du sport, à tout moment je deviendrai un peu plus carré. Si je me mets à faire vraiment de la muscu ou quoi que ce soit. Mais enfin bref. Mais, encore une fois, voilà, j'ai cette partie dans ma tête aussi qui me dit genre, mais tu fais de la danse. Et malheureusement, la danse... je dis pas que les mecs qui sont larges, c'est moins beau à voir danser. Mais c'est vrai que certains mouvements peuvent avoir l'air un peu plus gracieux ou plus carré, etc. Quand t'as un beau, enfin quand t'as un corps un peu plus, pas un peu plus fin, calmons-nous, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas en train de faire des cours de danse classique ou quoi que ce soit où tout le monde doit être méga skinny, ce n'est pas le but. Mais c'est un peu plus gracieux, tu vois, genre quand t'arrives vraiment à faire genre, quand tu fais des mouvements de dos ou que tu cambres un peu ou que tu fais certains trucs et toi etc et que tu vois bien une shape plutôt que si t'es large ou tu vois pas vraiment beaucoup de shape ou quoi que ce soit.
Ça rend moins bien forcément, mais bon, bref. Mais du coup, voilà, donc je suis dans ce dilemme où genre, si je me mets à faire du sport, est-ce que mon but c'est de devenir plus skinny ou mon but c'est de devenir plus large? 6, 7, bref, on s'en fout. Euh, donc voilà, c'est un peu le dilemme en ce moment qui se passe un petit peu dans ma tête par rapport à ça. Entre le grand écart et le sport, je suis un peu sur les deux. On verra ce qui arrivera en premier. Je pense le grand écart. Mais bon, voilà. Je fais des exercices un peu tous les soirs ou tous les 2 jours et tout, etc. Même si j'essaie quand même de les faire tous les soirs. Je fais mes étirements. Je pense que, bref, vous connaissez tous les étirements pour arriver. Enfin, tous. Pas forcément vous connaissez tous, mais genre, vous savez à peu près c'est quoi les étirements pour atteindre un grand écart et tout, etc. C'est beaucoup de trucs au sol, forcément, avec genre jambes derrière, jambes devant ou sur les côtés, etc. Pour essayer de détendre un max les adducteurs et les cuisses et les jambes et tout, etc. Enfin bref, des étirements quoi, basiquement. Donc voilà, j'essaie de faire ça le plus possible pour justement être bien à ce niveau-là. Et on verra, hein. Écoutez, peut-être qu'à tout moment, d'ici la fin de l'année, je vous ferai en plein milieu d'un épisode podcast, je serai en mode « Hé les gars !» Hop, j'enlève mon casque et paf, je me mets à faire un grand écran en plein milieu. Ce serait fou. Ce serait incroyable, ce serait très stylé même d'ailleurs. Mais enfin bref. Voilà, voilà. Ça va vous sinon? J'ai même pas posé la question. Ça va vous? J'espère que ça va. Moi, ça va. Pour le coup, je dirais que ça va, entre guillemets. Plutôt ok, même si en ce moment j'ai beaucoup de trucs qui se passent quand même un petit peu dans ma tête. En fait, genre, c'est très très bizarre. Genre, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête un petit peu. Et je réfléchis à beaucoup de trucs, mais en même temps, je suis quand même assez joyeux. Et genre, je suis content de ce qui se passe dans ma vie. Je suis content de genre la plupart des petits trucs qui m'arrivent et tout, etc. Genre, ça va. Ce n'est pas la dépression du tout. Clairement pas, même. Mais oui, voilà, il y a quand même un petit peu. Il y a quand même ces questions qui me reviennent dans la tête et tout. Et je suis pas forcément en permanence au max. Et il y a quand même des trucs des fois qui m'arrivent et qui me font un peu chier. Mais voilà, on fait avec. Notamment, notamment un truc là qui me fait pas qu'un peu chier forcément, mais c'est quelque chose que de toute façon ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Il est l'heure que je vous fasse une update. Non, je vous rassure. Oh mon dieu, à tout moment, il y a des gens qui sont en mode oh mon dieu, non, me dis pas ça. Non, non, non. Calmons-nous. Je vous fais une update par rapport à Oreo. Du coup, vous vous souvenez de mon chien que j'avais parlé il y a quelques épisodes et tout, que je vous avais dit que justement il n'était pas forcément dans un état très très cool. Il est toujours vivant. Je vous rassure sur ce point-là. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que c'est malheureusement toujours un miracle qu'il soit encore vivant. C'est genre vraiment même... là, on est allé chez le Veto justement. Il y a... hier, littéralement hier, vendredi soir à 18h, RDV chez le Veto. On est allé la voir et elle nous a dit littéralement, enfin elle a inspecté Oreo qui d'ailleurs malheureusement, forcément il est sous cortisone en ce moment, du coup il a pris beaucoup de poids. Enfin beaucoup de poids, en vrai il a pas forcément pris énormément de poids, mais genre dans le timelapse de temps entre novembre et entre maintenant, il a dû prendre... ouais, il a dû prendre à peu près 1 kilo ou un truc comme ça. Ce qui est beaucoup en soi pour un chien de cette taille-là. Pour un petit chihuahua, pour le coup, prendre 1 kilo en l'espace de juste 4 mois, c'est pas fou. C'est pas fou vraiment, c'est pas fou du tout. Mais du coup, oui, c'est probablement la cortisone et d'autres trucs et tout, etc. Enfin bref. Qui font ça. Il est très essoufflé, malheureusement. Il respire très très fort. Il a beaucoup du mal à se déplacer. Mais il est toujours là. Il a toujours un peu d'énergie, il est toujours content de nous voir et tout. Il est toujours là, même quand justement, genre, quand il se passe un truc ou quoi que ce soit, s'il aboie. Bref. Il agit comme un chien, quoi. C'est juste que oui, il est très très essoufflé, malheureusement. Il boit beaucoup, il mange beaucoup. Il fait pas beaucoup d'exercices parce que bah, forcément c'est dur de se déplacer. Il court de moins en moins, etc. Mais ouais, pour le coup, mais il est toujours là. Mais voilà,
c'était un peu le truc qui nous a fait un peu tilter, c'est que bah, justement, genre, le moment où on l'a emmené chez le veto, basiquement, bah, justement, elle nous a dit, elle nous a regardé comme ça, elle nous a fait, bah, je vais pas vous mentir, pour le coup, je ne pensais pas qu'il allait être encore en vie actuellement. Je pensais vraiment que genre il lui restait que quelques semaines, slash peut-être 1 ou 2 mois à vivre, mais vraiment jusqu'à février, je m'en doutais pas, et même mes collègues n'étaient pas. Enfin, on était un peu en mode c'est un miracle qu'ils soient encore là, quoi. Donc, dans un sens, nous on était en mode c'est positif, mais après on voit de toute façon que son état se détériore et tout, etc. Et on sait très bien, genre, je. Malheureusement, c'est ça qui est triste, c'est que je me suis fait à l'idée qu'il y a de fortes chances, c'est même presque quasiment sûr, que Oreo ne sera pas vivant cet été. C'est presque quasi sûr. Ça fait déjà là, justement, 4 mois qu'il est un peu en train de lutter pour sa vie. Dans un sens, pour le coup, c'est compliqué. Il n'est pas non plus en train de complètement agonir. Hein. On n'est pas en mode genre il bouge plus ou quoi que ce soit. Genre il a quand même un peu d'énergie, etc. Mais on le sent que il n'est pas forcément au top du top et que justement il ne reste pas forcément énormément de temps à vivre pour lui. Euh, et avec lui du coup forcément. Mais c'est ça qui est encore une fois très bizarre, c'est que genre justement on s'y est un peu fait à l'idée, malheureusement. On est un peu en mode genre bon, et ben on attend, hein, on verra quand est-ce que ça arrivera. Ce qui est un peu triste parce que du coup au final, dans un sens, je sais pas si je me sentirais forcément très très triste. Enfin, je sais que je me sentirais triste. Forcément, c'est un être cher, etc. Il a 8 ans. Enfin, il a 8 ans. Il va avoir 8 ans là en mars, le 6 mars, justement. Donc, dans 2 semaines à peu près, il aura 8 ans. Donc, il reste très très jeune, mais quand même, ça fait quand même 8 ans de notre vie qu'on le connaît euh, et qu'il fait partie de notre vie et tout. Donc, forcément, que ça va faire beaucoup de peine. Mais justement, en fait, c'est ça le truc bizarre, c'est que c'est pas une peine qui sera subite. Pour le coup, la mort de Guerlain cet été, c'était quelque chose de très très soudain et genre on s'y attendait pas. Enfin, on s'y attendait pas. On savait qu'il était pas forcément dans un état complètement ouf, mais pour le coup, je me disais toujours que avec le traitement ça irait mieux, qu'il avait quand même des années devant lui et tout, et qu'un chihuahua de toute façon ça durait, enfin ça durait, on dirait c'est un produit, c'est horrible, mais que ça a eu une estimation de vie en tout cas de d'à peu près 18 ans. Il en avait 14 à ce moment-là, du coup je m'étais dit bon bah c'est bon, il lui reste encore quelques années devant lui, même s'il a des problèmes de cœur, c'est ok. Il prend son traitement, il mange, il boit, il fait de l'exercice et tout. Ça devrait le faire. Mais ça arrivait soudainement, du coup forcément moi j'étais au fond du seau. Et en plus de ça, voilà, encore une fois 14 ans de ma vie, qu'il avait fait partie de ma vie, que je l'ai eu depuis qu'il avait 5 ans. Depuis que moi j'avais 5 ans, pardon, je l'ai pas eu depuis qu'il avait 5 ans lui, non, non, lui était tout bébé, mais moi j'avais 5 ans à cette époque-là. Donc forcément, genre, il a fait partie intégrante de ma vie. Genre, c'est impossible de dire qu'il a pas fait partie de ma vie actuellement. Mais voilà quoi. Donc c'était forcément très très soudain le moment où lui il est mort. Mais voilà, j'étais pas préparé. Il y avait pas, on n'était pas allé voir le veto et il nous avait pas dit genre il lui reste tant de temps à vivre et après il va mourir, tu vois. Pas du tout. Mais là, avec Oreo, ouais, c'est différent. On sait pas combien de temps il lui reste, mais on sait qu'il lui en reste pas beaucoup, tu vois. Donc c'est très bizarre pour le coup comme sensation et je sais pas si malheureusement peut-être que des gens peuvent relate à ça s'ils ont eu des proches ou justement bah, des animaux de compagnie ou des trucs comme ça qui étaient dans une sorte de phase terminale ou dans une sorte de phase où justement genre tu sais qu'il leur reste peu de temps et t'essayes de passer quand même le plus de temps avec eux et d'essayer de justement de profiter qu'ils sont encore là mais tu sais que ce qui va arriver quoi donc bon c'est quand même quelque chose de c'est très bizarre comme sensation pour le coup c'est assez perturbant. Et en même temps, c'est pas non plus quelque chose de. Enfin, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive à plein de gens, donc bon, forcément, c'est pas non plus oufissime comme expérience de vie, mais ouais, c'est pas. Disons que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc c'est particulier. Disons ça, c'est assez particulier et du coup, c'est
C'est assez bizarre d'anticiper un peu la mort de quelqu'un. Mais ouais. Mais donc voilà, c'était pour vous donner des news, mais vous inquiétez pas, là actuellement il est dans la chambre d'à côté, en train de dormir, il va bien, je l'espère en tout cas, et, euh, et j'espère que justement on pourra passer le plus de temps avec lui tant qu'il est encore là. Mais ouais, voilà, c'est assez particulier comme sensation. J'avoue que je voulais pas forcément en parler dès le début de l'épisode, mais pour le coup je m'étais dit que c'était quand même plus pratique de vous faire une update de vie pile au moment où moi je suis en train de vous parler, de vous faire l'update de ma semaine et tout. Et donc de faire l'update de Oreo aussi. Mais ouais, pour le coup, c'est assez spécial quoi de vous parler de ça forcément en premier, mais bon. Mais ouais, actuellement, sinon, à part ça, pour rester dans quelque chose d'un peu triste, d'un peu triste, d'un peu horrible. En vrai, non, je pense que je vais parler de ça en premier. J'hésite entre deux sujets en fait, là dans les trucs que j'ai notés dans mon téléphone, encore une fois. En parlant de personnes en phase terminale, c'est trop bizarre comme sujet. Attends, c'est trop bizarre comme changement. La transition, je suis vraiment désolé. C'était pas ce que je voulais dire. Bon, enfin bref. Pour revenir à ce que je disais, voilà. J'ai vu une vidéo sur TikTok. C'était un extrait d'une vidéo YouTube de Ben Never, je crois, si j'ai pas de bêtises, si vous connaissez le personnage. Je crois que j'avais regardé une ou deux de ses vidéos. Enfin, en tout cas, il était apparu dans mon feed et à un moment, j'avais dû cliquer sur une de ses vidéos, quoi. Mais il a fait une vidéo où, dans sa vidéo, apparemment, il y a eu une intervention de OK Charlotte, qui est une journaliste slash youtubeuse forcément, parce que tous ces reportages ils partent sur YouTube. Mais c'est plus une journaliste dans un sens parce qu'elle fait des reportages où c'est vraiment reportage documentaire, etc. Où genre elle essaye de partir un petit peu à la rencontre de certains individus ou de faire des expériences ou des trucs comme ça pour un peu bah, faire son métier de journalisme, quoi. Et donc elle fait des contenus très très sympathiques pour le coup. Franchement, je vous invite à aller checker. Elle avait fait une vidéo, moi, je sais que je l'avais découvert avec une vidéo où elle avait fait un reportage basiquement où elle allait dans les gares à Paris. Je sais plus si c'était gare du Nord, gare de Lyon, je sais plus exactement. Bref, c'était laquelle. Mais elle allait dans ces gares-là justement pour aller à la rencontre de personnes sans abri qui, au final, dormaient dans ces dites gares justement, et de leur demander genre comment vous vous êtes retrouvés ici, qu'est-ce qui se passe, comment c'est de vivre ici et tout, etc. Enfin bref, très très intéressant. Elle avait fait aussi une vidéo avec une influenceuse OnlyFans, si vous connaissez, je crois qu'elle s'appelle Calamité si je dis pas de bêtises, bref. Voilà, si vous la connaissez. Elle avait fait tout un reportage autour des meufs qui font du OnlyFans. Et une grosse partie de ce reportage, c'était avec elle, justement, où elle l'a suivi dans son quotidien, en mode genre, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe après quand t'es chez toi, et tout, etc. Comment tu subis, comment ça se passe administrativement parlant, etc. Enfin bref, très très intéressant, encore une fois. Mais donc, pour revenir à cet extrait vidéo, il y avait un moment où, enfin, l'extrait que moi j'ai vu de Ben Never, où justement elle est intervenue, c'est qu'elle parlait du fait que elle écoutait actuellement, enfin elle écoutait. Quand elle était jeune, quand elle avait 14 ans, sa mère est malheureusement morte d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Et que elle était médecin, et donc elle savait un petit peu directement son diagnostic, et elle savait qu'il lui restait pas beaucoup de temps à vivre devant elle. Et ce qu'elle a fait, ce que j'ai trouvé franchement super beau, et pour le coup, genre ça me donne presque envie de le faire, probablement si ça m'arrive un jour, c'est ce qu'elle a fait basiquement, c'est que genre elle a fait des espèces de petits podcasts en termes de cassettes où elle s'enregistrait elle-même et qu'elle racontait des histoires, où elle racontait un petit peu sa vie actuellement, elle essayait de justement genre garder un peu une trace d'elle-même pour ses enfants. Et justement, le moment où elle est morte, forcément, c'est sa fille qui a du coup a récupéré toutes les cassettes, et maintenant elle disait que des fois, quand elle se sentait pas forcément super bien ou quoi, elle écoutait des cassettes, ou même ça lui arrivait d'écouter des cassettes un peu
dans sa vie un petit peu de temps en temps pour en apprendre un peu plus sur sa mère, du coup, parce que forcément, dedans, elle lui racontait des histoires de son passé, de sa jeunesse, de la vie, etc., de ce qui se passait en ce moment, de comment c'était sa vie en tant que médecin, etc. Enfin bref, plein de choses très très intéressantes, et du coup, ça gardait un peu un lien entre elle et sa fille, forcément. Et en plus de ça, bah forcément, ça lui apprenait probablement beaucoup de choses aussi sur elle-même, parce que dans un sens, la génétique, malheureusement, enfin malheureusement, pas malheureusement, mais dans un sens, la génétique, elle fait les choses de telle manière, parce que on trouve beaucoup de nos traits de personnalité ou de nos traits physiques ou des trucs comme ça, ou même de notre génétique, etc. Euh, donc oui, dans tout ce qui est héréditaire, quoi. Donc forcément, quand t'apprends des choses sur tes parents, parfois ça peut énormément t'apprendre sur toi-même. Tu peux découvrir par exemple que ton père... Enfin, moi je sais que justement dans ma famille, euh, il y avait apparemment... Justement, c'est ça qui était trop bizarre, c'est que le jour où Enfin, mon grand-père est décédé, ma grand-mère aussi, du côté de mon père. C'est relativement récent. Ils sont morts il y a à peu près... Ils sont morts, il me semble, les deux en 2024, si j'ai pas bêtise. L'un est mort en été 2024 et l'autre est morte, ma grand-mère, elle est morte fin d'année 2024. Et je sais que le moment où mon grand-père est mort, ma mère m'avait expliqué justement, enfin, j'étais curieux un peu justement de genre que c'était bizarre forcément de pas avoir eu autant de moments où on pouvait un peu parler avec lui parce que j'étais pas forcément très très proche malheureusement d'eux et j'ai pas eu énormément de moments dans ma vie pour leur poser des questions sur leur jeunesse, ce qu'ils faisaient enfin comment ça s'était passé, comment ils se sentaient dans la vie, est-ce qu'ils avaient des habitudes particulières ou des trucs comme ça, ou leurs traits de personnalité. Enfin, je les connaissais quand même pas mal parce qu'on les voyait quand même relativement assez souvent, mais il y avait quand même beaucoup de choses que je savais pas par rapport à eux. Et je sais que justement, un truc que ma mère m'a appris le moment où, justement, pas longtemps après qu'il soit mort, c'est qu'elle m'avait dit que, pour le coup, lui, il adorait danser. Bon, il dansait pas forcément comme moi je danse, moi, il était pas en train de faire des trucs de hip-hop ou des trucs comme ça ou quoi que ce soit. Mais il adorait danser des danses à deux, basiquement. Il aimait beaucoup danser apparemment et je savais pas du tout ça. Et quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ah putain, est-ce que c'est probablement genre quelque chose d'héréditaire du coup que genre nous aussi on aime danser avec certaines de mes sœurs? Est-ce que c'est grâce à lui dans un sens? Parce que sinon après dans tout le reste de ma famille, il me semble pas que du côté de ma mère il y ait des gens qui dansent. Ma grand-mère aussi du côté de mon père apparemment elle aimait pas trop ça, mais lui il aimait beaucoup ça donc bon. Justement je m'étais dit ah peut-être qu'en vrai genre ce serait peut-être lié à ça. Mais j'en sais rien tu vois. Mais donc bon, bref pour en revenir à toute cette histoire de cassette, j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant de prendre le temps de faire tout ça et justement c'est quand même sur ça que tu peux réfléchir après que tu te dis c'est dommage de parfois genre pas garder un souvenir ou quelque chose des personnes qui justement sont parties. Dans un sens aussi parfois c'est peut-être pas plus mal parce que ça t'évite de trop souffrir et de trop rester coincé dans ce truc là et de faire plus facilement ton deuil. Mais parfois, quand c'est vraiment des proches et que tu as envie de te souvenir d'eux et que tu as envie de justement garder une trace d'eux, franchement, ça peut faire beaucoup de bien d'avoir une trace comme ça, que ce soit surtout justement genre entendre la voix de quelqu'un, c'est quelque chose de fou. Et de se dire que justement, on a la chance de pouvoir avoir ça. On a la chance de justement d'utiliser la technologie de nos jours pour enregistrer notre voix, pour enregistrer enfin pour faire des photos de notre visage, pour avoir des trucs comme ça. À une époque, justement, il y a même 200 ans en arrière, c'était très très compliqué de faire ce genre de choses, quoi. Donc bon, forcément, c'est quand même assez particulier. Même justement, actuellement, c'est très bizarre, pour en revenir à Garlin aussi, et pour en revenir sur les souvenirs, pardon, j'ai roté, c'est horrible en plein milieu d'un sujet super important comme ça, c'est très bizarre. Mais genre, c'est bizarre parce que actuellement, je me souviens quand même de ce à quoi il ressemble et je me souviens aussi genre
de genre la douceur de ses poils, etc. Et de plein de moments que j'ai vécu avec lui. Mais en même temps, genre, il y a des moments où je me dis, certains trucs, genre, je me souvenais plus forcément comment il agit. Enfin, comment il agissait, tu vois. Et pourtant, c'est pas si lointain que ça, c'était il y a même pas un an, tu vois. Mais je sais pas, des fois, genre, j'essaye de me réimaginer dans ma tête et je suis en mode. Ça commence à devenir parfois un peu flou. Et heureusement que j'ai des photos de lui et que, genre, j'ai gardé des traces de lui, etc. J'ai même. C'est un peu con, mais genre, je sais que j'avais pris quelques trucs pour garder certains de ses poils, de ses griffes, etc. C'est bizarre. Je sais que ça peut forcément paraître un peu bizarre, mais genre, je sais pas. Pour moi, sur le moment même, j'étais en mode genre, je veux pas qu'il parte comme ça, qu'il soit bah, justement enterré et que genre, j'ai plus aucune, mais aucune trace de lui pour me souvenir de lui à part des photos. C'est bizarre, mais je sais pas. On fait tous notre deuil des manières différentes et sur le moment même, j'étais en mode je peux pas faire ça. Ça me paraît bizarre. Enfin bref. Mais du coup voilà, c'est quand même un peu assez particulier de me dire genre la plupart du temps j'ai quand même des souvenirs un peu flous. J'arrive justement quand je regarde des photos, genre les souvenirs reviennent et je me dis justement, je me dis tant mieux que j'ai ces photos parce que bordel sinon après je serais, enfin ça m'aurait énormément attristé de ne plus me souvenir de plein de trucs comme ça donc bon. Mais enfin bref, tout ça pour dire euh, prenez soin de vos proches tant qu'ils sont là, prenez soin de vos proches, essayez de faire un maximum de souvenirs avec eux. Que ce soit des souvenirs juste mentaux ou juste des souvenirs physiques comme des photos, des vidéos, des enregistrements ou des trucs comme ça. On peut utiliser tellement de technologies de nos jours que pour le coup ce serait dommage de pas utiliser certains de ces trucs-là pour des fins aussi particulières que de briser un peu cette barrière entre la vie et la mort, tu vois. C'est chelou, dit comme ça, on dirait que je suis en train de parler de faire des planches de Ouija ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais genre, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi, dans ce sens-là. Mais enfin bref, on commence cet épisode de manière très joyeuse. On commence cet épisode de manière très très joyeuse. Euh, Tout ça pour dire que, ouais, justement, les cassettes, genre, je trouvais ça incroyable que justement des fois elle disait oui qu'elle passait des mauvais moments, que genre bah des fois elle était sur Paris et elle passait des journées où genre ça la faisait chier, où il y avait certaines choses qui allaient pas et tout, etc. Et que bah des fois elle se mettait une cassette et genre elle écoutait la voix de sa mère et que ça l'apaisait et qu'elle était concentrée, qu'elle apprenait des choses et que ça l'intéressait et peut-être parfois justement ça la faisait rire ou peut-être même ça lui donnait d'autres émotions ou bref, j'en sais rien, tu vois, mais c'était quand même vachement intéressant. Je trouvais que je me suis dit, pour le coup, c'est une super bonne idée. Et que si moi, justement, là, j'apprenais que bah, j'étais en phase terminale et que genre il me restait peu de temps à vivre ou quoi que ce soit, genre. Bah, dans un sens, maintenant, après, voilà, justement, j'ai toute ma chaîne YouTube, j'ai plein de trucs qui, justement, genre, ont fait que. Pas j'ai laissé une présence sur ce monde, mais j'ai laissé un peu ma marque. Et si jamais des gens veulent se souvenir de moi ou veulent regarder certains de mes trucs et veulent voir comment j'étais quand j'étais en vie, bah justement voilà, maintenant il y a plein de trucs tout autour que vous pouvez regarder, donc bon, voilà. Mais le concept des cassettes en termes de podcast, c'est tout, franchement, c'est une très très bonne idée aussi. Donc voilà, si je peux donner des idées à certains ou quoi, n'hésitez pas. Mais du coup, sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai noté comme autre sujet? J'ai noté le fait que tout le monde, en ce moment, est dans un état. Là, justement, on est en train de. ça devient de plus en plus fou, dur. Mais tout le monde est dans un état très dur en ce moment, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pour tout le monde actuellement, ou je sais pas si c'est genre quelque chose dans l'air. C'est la lune. C'est la lune. Non, mais c'est Saturne, il est en rétrograde en ce moment, c'est dur, c'est dur. Non, mais je sais pas. Mais genre, j'ai l'impression que tout le monde va très très mal en ce moment. Que ce soit mentalement, que ce soit dans leur boulot, que ce soit même physiquement. Il y a des gens qui sont malades en ce moment, on est en février, tu vois.
Et donc forcément, je suis en mode, je me pose des questions, je suis en mode, putain, c'est fou. Enfin, c'est fou. C'est quand même très très bizarre qu'il y ait autant de gens qui se sentent mal en ce moment. Vraiment, pour le coup, je vous dis, la plupart des gens dans mon entourage actuellement ne sont soit saoulés de leur boulot, soit saoulés de leurs collègues aussi, soit saoulés de leur vie, entre guillemets, ou soit il est dans des états de mentaux qui sont genre très très durs et qui font forcément beaucoup de peine à voir, quoi. Donc c'est quand même assez particulier justement d'être dans cette situation où genre... c'est- c'est bizarre dit comme ça, mais genre, il y a pas énormément de gens autour de moi et actuellement que genre je vois qui sont forcément genre très très heureux dans leur vie et que genre tout va bien, tu vois. Il y a toujours des personnes qui sont en train de vivre des trucs en ce moment qui sont très très compliqués, que ce soit bah, justement au niveau du boulot, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de mental et tout, etc., de la confiance en soi, de plein de trucs différents, enfin bref. Et donc je sais pas, j'étais en mode putain, c'est fou. Je sais pas si c'est quelque chose qui est genre un peu générationnel, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que on est dans une phase de notre vie où genre, enfin on est dans une phase de la société et tout, où genre on met tellement de pression sur les gens, on met tellement de pression à réussir, de pression à faire des choses, de pression sur la vie, euh, sur les relations, sur construire une famille possiblement ou des trucs comme ça. Bref, on met tellement de pression sur plein de trucs et de stress et d'anxiété et de plein de choses différentes que genre on est une génération où il y a beaucoup de choses qui vont mal. Il y a beaucoup de choses qui vont mal et il y a beaucoup de choses que genre euh, bah que ouais que on se rend compte que c'est de la merde quoi. C'est de la merde. Enfin je sais qu'il y a beaucoup de gens justement, je sais plus c'était qui que j'avais entendu dire ça mais je sais qu'il y avait des gens qui étaient en mode genre putain franchement les 2000-2010 vous subissez un max. Vous êtes vraiment dans la période merdique. Vous êtes vraiment dans une période de la vie où genre... Enfin, vous êtes né vraiment à la période où genre il y a toute la merde qui vous est arrivée dessus. Et qu'on vous foute la pression un max en plus de ça. Et nous on est là au milieu, on est en mode... Bah ouais. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très bizarre parce qu'en même temps, genre voilà, on a une énorme pression qui s'abat sur nous et une énorme bah, pression justement encore une fois sur notre habilité à réussir dans la vie, notre habilité à réussir dans les relations, notre habilité à réussir dans plein de trucs différents. Et donc dans un sens, ça nous pousse un max et genre, on est une génération de fous, la génération Z de je parle. Euh, on est une génération de fous où genre il y a beaucoup de gens justement des générations précédentes qui sont en mode putain j'aurais tellement kiffé être un Gen Z entre guillemets parce que vous arrivez à faire tellement de trucs de fous. Vous arrivez à faire tellement de trucs de fou et vous avez réussi à un peu, à pas changer le monde, mais genre vous avez réussi à faire tellement de trucs incroyables et tout, et à créer tellement de trucs nouveaux que genre c'est stylé, mais en même temps voilà. Donc en même temps on a la pression de faire des trucs de fou et genre on y arrive la plupart du temps, mais ça veut pas dire que derrière genre bah cette pression elle est quand même là, tu vois, cette pression elle est quand même là et cette pression elle est quand même en mode genre bah dure à subir, dure à accepter et dur à être en mode genre on nous met tout ça sur les épaules alors que bah probablement que dans le passé c'était pas le cas, tu vois, on mettait peut-être pas forcément autant la pression aux gens sur plein de trucs ou quoi. Peut-être que si, peut-être que je raconte de la merde, tu vois. Mais en tout cas ça se ressent beaucoup plus, ou en tout cas il y a peut-être aussi un truc que genre peut-être que la pression aussi elle a toujours été un peu là, mais on se rend aussi de plus en plus compte que genre c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal de foutre autant la pression. Peut-être que dans les générations avant, genre tout le monde était en mode ah oui, mais c'est normal, tu vois. Et actuellement, on est un peu plus en mode bah du coup non. Bah du coup non, vraiment, c'est pas normal de pousser des gens comme ça à l'extrême dans des ambitions de vie, dans des ambitions de relations, dans des ambitions de plein de trucs différents, tu vois. Donc je sais pas. Il y a un peu un truc très très particulier et donc forcément je suis pas totalement étonné de comment ça se fait que tout le monde va mal, mais bah ça fait quand même chier à voir, tu vois. Ça fait quand même chier à voir et ça fait quand même chier de
pas de subir, parce que moi justement je suis pas forcément une des personnes qui sont à plaindre, clairement, hein. Pas du tout, enfin genre, j'ai pas la vie la plus joyeuse du monde non plus, ça c'est sûr, mais je suis clairement pas quelqu'un dans une situation précaire ou dans une situation de pression maximum ou quoi que ce soit, vraiment pour le coup. Mais enfin bref. Donc voilà. Donc c'est un peu particulier. Et pour parler de pression justement, comme ça au moins je fais la transition directe. Moi aussi je suis un peu en train de me mettre une pression en ce moment. Laissez-moi vous sortir une date. Pas dans le futur, mais plutôt dans le passé. Puisque actuellement, ça fait depuis... ça fait actuellement, on est le 21. Le dernier live que j'ai fait, c'était le 9. Donc ça fait à peu près presque 2 semaines que j'ai pas live. Voilà. Comment dire Comment dire C'est un peu particulier. Je saurais pas comment l'expliquer. Enfin, si, je saurais un peu comment l'expliquer, mais pas non plus totalement. Actuellement, je suis un peu dans une phase de pression de moi-même. Wouh! Cet épisode, il est joyeux, putain, ça fait plaisir. Euh, Ouais, je suis un peu dans une phase de pression de moi-même où, genre, je dis de plus en plus à pas mal de personnes que justement, genre, je stream, et je stream depuis longtemps, etc. Et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et que c'est quelque chose que je me sens à ma place, même si c'est pas forcément genre mon objectif de vie ou quoi que ce soit. Mon objectif de vie, c'est pas de devenir le plus gros streamer ou quoi que ce soit, pas du tout ça. Mais genre, c'est quand même un truc où genre, je me sens bien et je sais que j'aime bien faire ça. Et, et ouais, je sais pas. Mais j'ai toujours cette pression dans ma tête qui fait que bah justement, vu que je l'ai dit à beaucoup de personnes, genre, je me mets dans une pression un peu mentale où je me dis genre, ça fait si longtemps que t'as fait ça et genre, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais genre, si les gens s'aperçoivent que ça fait si longtemps que tu fais ça et que t'as mis autant d'efforts et que les résultats ils sont pas forcément là, bah c'est un peu la honte, tu vois. Et ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas. Ça devrait pas être le cas. C'est pas honteux justement de streamer avec très peu de viewers, ou c'est pas honteux même de streamer avec 0 viewers ou quoi que ce soit. Chacun stream à son rythme, chacun stream à sa manière, chacun fait des contenus différents, chacun fait des trucs différents. On n'a pas tous la même visibilité, et ça veut pas dire que genre justement un contenu qui va marcher maintenant va marcher dans 3 semaines ou inversement, tu vois. C'est pas parce qu'un contenu marche pas maintenant qu'il marchera pas dans 2 ans, tu vois. Enfin bref. Et donc je me mets une pression un peu bizarre actuellement où je me dis genre, ça fait tellement longtemps actuellement que genre je stream que là on va arriver, étonnamment on va arriver à ma 4e année de stream. Enfin ma 4e année, on and off bien sûr, hein. Il y a eu des périodes où justement, bah genre, là ces derniers mois il y a eu très peu de stream parce que bah forcément, voilà, hein, cette pression, ça fait pas non plus, elle est pas apparue juste hier ou avant-hier, hein, ça fait quelques temps qu'elle est là. Et donc il y a un peu de ça, et il y a un peu de... Et il y a un peu de, oui, de plein de trucs différents. Mais donc ça fait quand même 4 années que je stream. Et genre, je sais pas, ce serait mentir, ce serait clairement mentir de dire que je suis très satisfait avec ce que j'ai. Et je suis pas en train de faire le bouhou, plaignez-moi et partagez ma chaîne, je vous en supplie, j'ai besoin de viewers et tout, etc. Mais je suis juste en train pas de me décevoir moi-même, mais peut-être un peu, tu vois. Peut-être pas forcément totalement, mais peut-être un petit peu, tu vois. Peut-être qu'il y a une petite graine qui est en train de pousser, d'être en mode genre, tu fais de la merde. Tu fais un peu de la merde pour le coup. Donc bon, c'est un peu particulier comme situation. Et j'espère que ça va changer d'ici peu de temps. J'espère que genre, je vais retrouver un peu le goût de ça. Je vais commencer à en avoir rien à foutre. Ou genre, je vais réussir à genre un peu plus exploser sur tel ou tel réseau. Ou j'en sais rien. Ou essayer de
me tenir un peu plus motivé pour faire tel ou tel contenu ou quoi que ce soit. Là, en plus de ça, ça fait 1000 ans. Genre, je me dis que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Je sais plus exactement, c'était quand la dernière vidéo où j'ai vraiment fait genre beaucoup de montage dessus sur la chaîne YouTube, tu vois. J'en ai pas fait énormément, j'avoue, parce que la chaîne YouTube, c'est en partie énormément de let's play. C'est genre vraiment, je dirais 3/4, même presque 80% de la chaîne YouTube, c'est des let's play ou du react ou des trucs comme ça, ou bah maintenant du coup il y a le podcast, mais voilà. Mais donc, il y a quand même énormément de cette chaîne que forcément, bah genre, c'était pas des trucs que j'ai fait avec du montage. Mais ça m'arrivait quand même de faire du montage sur cette chaîne. J'aimais faire des vidéos avec du montage sur cette chaîne. Mais c'était il y a tellement longtemps. Enfin, j'aimais. J'aime quand même faire du montage, c'est toujours sympa d'en faire et genre franchement, moi ça me satisfait de voir le résultat à la fin et je me dis putain, genre, j'ai fait quand même un truc qui me plaît et j'espère que ça va plaire, etc. Mais oui, après bon, voilà. Mais je vous jure que la dernière vidéo avec du montage que j'ai faite, what the fuck, mais c'était quand? Mais au secours, attendez. Parce que là, je suis en train de scroll depuis 1000 ans, mais genre, c'était quand? Premier degré, c'était quand? Je vous jure que vraiment, c'était il y a super longtemps. Et je suis pas en train de dire genre, ça me manque, etc. Pas du tout. Enfin, pas du tout. Si, il y a un peu une partie de moi où genre, je suis en mode, putain, c'est dommage. Mais c'est plus dans le sens où c'est dommage parce que genre, je sais que c'est les gens ils s'en foutent des VOD, les gens ils s'en foutent des vidéos qui durent 1000 ans ou des trucs comme ça. C'est pas ce qui intéresse le plus les gens, bien sûr. Le truc qui intéresse le plus les gens, c'est des trucs avec du montage, c'est des trucs qui sont dynamiques, ou un concept particulier, ou des trucs comme ça, et genre, ils veulent voir quelque chose qui est quand même un peu travaillé. Et c'est pas forcément ce que je propose sur la chaîne. Donc bon, c'est pour ça aussi que, justement, je me voile pas la face du tout sur le pourquoi du comment on n'est pas au max en termes de viewers sur Twitch, ou on n'est pas au max en termes de vues aussi sur YouTube ou quoi que ce soit. Je me voile pas la face et je sais très bien que genre je pourrais proposer du contenu beaucoup plus qualitatif que ce que je fais actuellement. Mais ouais, je sais pas, je prends pas le temps, ou en tout cas j'ai pas les idées actuellement. En soi, je me dis, t'as la dernière, voilà, c'est peut-être ça. C'était, oh putain, j'ai fait une vidéo de 40 minutes avec du montage, putain, j'étais motivé. Hein. J'étais motivé. Hein. La dernière vidéo, je crois que j'ai faite avec du montage, c'était mon guide sur le DLC de DBD, le DLC de All Things Wicked, et c'était le DLC de l'inconnu. Donc c'était en mars 2024. Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans que, euh, que je n'ai pas fait de vidéo avec du montage dessus. 2 ans. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait un bon moment, quoi. C'est dur. Mais ouais, mais en même temps, après, j'ai fait tellement de let's play et tellement de trucs différents que forcément, genre, j'ai pas pris le temps de faire du montage. J'ai pas pris le temps de faire du montage. Et là, actuellement, pour le coup, si je faisais une vidéo avec du montage, ce serait soit du. Là, les deux jeux que j'ai envie de proposer en termes de contenu, ce serait surtout du Deadlock ou peut-être du Outlast aussi. Après, j'ai aussi, là, actuellement, je vais pas vous mytho, en ce moment, je suis un peu en train de me remettre à Overwatch. Voilà. Même si Overwatch, ça a jamais été un contenu que j'ai fait sur la chaîne ou quoi. Je crois que j'ai dû faire une vidéo d'Overwatch, si je ne bêtise. Laissez-moi checker. J'ai dû faire, ouais, voilà. Non, j'ai fait 2 vidéos d'Overwatch, pardon. J'ai fait une vidéo le jour où... Oh putain. Waouh. Une vidéo de 2022. Oh mon dieu. Une vidéo de 2022 où j'avais fait mon premier live. Ah, la vidéo, elle fait 13 minutes. En plus de ça, je pense que c'est juste une compilation de moments un peu rigolos du premier live, mais ça doit être trop nul. Ça doit être trop nul. J'ai tellement envie de faire un jour, il faut qu'on se fasse un podcast où juste je react à genre une ancienne vidéo de moi ou un truc comme ça. Bon, peut-être pas une VOD forcément, parce que bah, ça sera trop long. Je vais pas faire un podcast non plus qui dure 3 heures, calmons-nous, parce que genre les premières VOD. Après, les premières VOD que je faisais sur ma chaîne, c'était des lives de 1 heure. Genre vraiment les tout premiers lives que j'ai fait sur ma chaîne,
C'était des trucs de 1 heure ou des trucs comme ça. Ouais, la première vidéo que j'ai faite, déjà le tout premier let's play de ma chaîne, c'est Alice Madness Returns. Donc ce jeu, il est particulier pour moi. D'ailleurs, je l'ai refait, je sais plus si c'était l'année dernière ou je sais plus quand est-ce que je l'ai refait, mais je l'ai refait sur la chaîne secondaire. Très très cool. Euh, Et ouais, c'était mon tout premier let's play ever. Tout première vidéo ever que j'ai postée sur YouTube, c'était le premier épisode de Alice Madness Returns. Et mon dieu, les miniatures. Oh là là. Les miniatures. À cette époque-là, j'avais pas la cam en plus. Super drôle. Mon dieu, les miniatures sont terribles. Mais un jour, il faut vraiment qu'on se fasse ça. Je pense que ça pourrait être très très drôle. Oh mon dieu. Ça pourrait être très très drôle de checker les vidéos Lucius. Les vidéos Lucius. J'avais mis un palier, je sais plus c'était quand que j'avais fait ça. J'avais mis un palier pour Twitch. Je crois que c'était pour mon subathon, je crois, ou je sais plus exactement quand est-ce que j'avais fait ça. Mais j'avais mis un palier en mode genre je réacte à une vidéo de moi et les vidéos c'était justement du Lucius. Parce que c'était mes toutes premières vidéos où j'ai fait du montage. Parce que sinon, voilà, toute première vidéo de ma chaîne c'était du Alice Madness Returns. Et juste après ça, j'ai fait des épisodes de Resident Evil. Qui d'ailleurs était probablement catastrophique parce que à cette époque-là, le jeu était de 1 peu optimisé et de 2 mon PC était catastrophique. Euh, Mon PC était catastrophique, j'avais pas du tout le matos pour faire tourner Resident Evil. Et, euh, et du coup, ouais, genre l'un et l'autre faisait que du coup, bah, ça devait être pas forcément très très regardable en termes de gameplay. Mais du coup, ouais, des VOD et après j'ai fait mon let's play sur Lucius où là j'étais motivé, j'avais fait du montage et tout, j'étais content, mais bon. Putain, en vrai, il faut trop qu'on se fasse ça. Il faut trop que, genre, dans les prochains épisodes, je me fasse un épisode où je fasse un full react sur un épisode de Lucius, ça pourrait être très très rigolo. Ou une ancienne vidéo de moi, en tout cas, qui avait fait du montage, parce que franchement, pour voir l'évolution. Enfin, l'évolution. Je dis ça en mode actuellement, je suis toujours en train de faire 1 milliard de montage et tout. Hein. Non, 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 nada. Calmons-nous, hein. Pour le coup, faudrait que je me remette à faire du montage, mais il faut que je trouve ce que je fasse. Mais enfin, bref. Mais ouais, une vidéo de Deadlock ou une vidéo d'Outlast ou peut-être du Overwatch, si vraiment, vraiment je m'y remets à donf. Mais je ne sais pas du tout. Mais ce seraient les trucs les plus intéressants en tout cas. Parce que faire du montage sur du LoL, c'est cool, mais j'ai pas un niveau de fou. Donc pour le coup, après je dis ça, est-ce que j'ai un niveau de fou sur Overwatch? Non, clairement pas. Même sur Deadlock aussi. Enfin, ça va en vrai sur Deadlock, je trouve que je me débrouille un petit peu, mais je suis pas non plus. C'est pas incroyable mon gameplay. Enfin bref, mais dans tous les cas, ça pourrait être très très sympathique de faire l'un des trois. Je verrai, écoutez, mais c'est une proposition pour le coup, on verra un petit peu le futur. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que, encore une fois, j'ai toujours un petit peu peur de streamer actuellement, parce que je sais que, genre, il y a de fortes chances que quand je me mette à streamer, genre, je ne vais probablement peut-être pas dépasser les 3 viewers. Parce que je suis tellement peu régulier ces derniers temps, plus je fais tellement des jeux différents que genre actuellement les gens ne savent pas pourquoi ils viennent sur ma chaîne. Les gens même peut-être à tout moment se souviennent plus de moi. C'est probablement, j'ai eu pas mal de fois des gens qui viennent dans mon chat et qui me disent « What, tu dates ?» Et ça me termine. Ça me fait tellement rire et en même temps je suis en mode « Mais pourquoi vous venez sur le chat, enfin pourquoi vous venez sur le chat juste pour dire tu dates, genre pourquoi faire ?» Enfin bref, c'est très très drôle. Mais du coup voilà, donc plein de trucs comme ça différents qui font les raisons de pourquoi justement si je lance un live actuellement, je pense pas qu'il y aura grand succès quoi. Ça et le fait aussi que je suis très peu présent sur tous les autres réseaux, que ce soit TikTok ou que ce soit YouTube, j'essaye d'uploader des vidéos quand je peux, mais bon, je suis pas le mec le plus... Bon, en vrai ça va. Pour le coup, en vrai, en termes de vidéos, je suis quand même assez régulier, entre guillemets. Pour le coup, il y a quand même plus de 10 vidéos qui sortent par mois, je dirais à peu près. Ou en tout cas pas loin de 10. Mais voilà, enfin bref. Quoique, pas loin de 10, attends, calmons-nous, hein, parce qu'il y a eu une très grosse période où je faisais que du podcast et du coup il y avait rien d'autre. Pourquoi je suis en train de balancer des trucs en mode genre waouh, 10 vidéos par mois, oula, il est complètement taré ce type. Enfin bref. Mais du coup, ouais. Voilà, faudrait que je m'active un peu plus. Et encore une fois, toujours le même problème qu'il faudrait que je me mette à faire plus de TikTok, la putain de... Bref. Voilà.
Est-ce que j'ai vraiment d'autres choses à rajouter sur cet épisode? Oui, le dernier truc, la dernière citation. Ah, mais je sais pas si en fait je te le dis à ce moment-là, parce qu'à tout moment j'ai épilogué pendant 1000 ans. Si, vas-y, tu sais quoi? J'ai lu une phrase très kitsch, je l'avoue, mais j'avoue que pour le coup, j'ai un peu raisonné avec les phrases. La phrase, c'est une phrase en anglais qui dit The reason you're so good at understanding everyone else is because you desperately want someone to understand you. Ce qui veut dire en français, la raison pour laquelle tu es si bon dans le fait de comprendre les autres, c'est parce que tu veux euh, désespérément que quelqu'un te comprenne toi. Et c'est trop triste comme phrase en vrai, mais c'est très très vrai pour le coup. Je sais que genre ça m'est arrivé quand même pas mal, enfin ça m'est arrivé pas mal de fois. Moi je sais qu'il y a pas mal de fois dans ma vie justement où genre j'ai pas de mal à comprendre ce que les gens ressentent et tout, et justement c'est une des raisons de pourquoi de base je voulais partir en psychologie, parce que genre j'ai, enfin je sais facilement dans un sens à quel point genre certaines personnes peuvent vivre des trucs compliqués ou être dans des périodes compliquées où genre j'arrive facilement à me mettre à la place des autres. Voilà, dans un sens. J'arrive facilement à me mettre à la place des autres et à comprendre ce pourquoi genre telle ou telle personne n'est pas forcément bien, ou pourquoi telle ou telle personne veut tel truc ou quoi que ce soit, ou pourquoi telle ou telle personne genre veut tel type de relation, etc. Enfin bref, vous voyez le genre. Et donc ça m'est arrivé très très souvent dans ma vie forcément de comprendre ce raisonnement, et de justement de pouvoir relate facilement avec les gens. Mais en même temps, j'ai toujours eu une impression où genre quand moi j'essayais d'en parler avec les autres, ou quand moi justement j'essayais de m'ouvrir ou des trucs comme ça, je je sais pas, il y avait pas mal de fois où les gens étaient un peu perplexes sur ma manière de faire ou quoi que ce soit, ou même dans des relations. Il y avait pas mal de fois où genre j'étais en mode genre j'aimerais bien avoir quelqu'un qui soit comme ça auprès de moi et tout, etc. Ou qui soit genre, ou qui me comprenne vraiment, ou qui sache vraiment genre ce que je veux, et qui soit là pour moi et tout, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout un schéma. Et ça m'arrivait pas mal de fois de justement de pas être forcément sur la même longueur d'onde avec les personnes que je côtoyais, tu vois. Enfin, je sais même pas si c'est arrivé un jour d'être complètement d'accord avec quelqu'un enfin, que je côtoyais ou quoi que ce soit, ou qui avait genre un semblant de flirt ou quoi. Et c'est très bizarre dans un sens. C'est très très bizarre de vivre ça, mais ouais, je sais pas. C'est particulier et ça te fait réfléchir parfois sur un peu ta manière de penser. Peut-être que genre, moi je sais qu'il y a eu des moments où j'étais en mode, est-ce que c'est normal de vouloir ça, ou est-ce que juste genre je suis trop de cette manière ou de cette manière, etc. Je suis très vague dans ce que je dis, hein. Je sais que ça vous fait chier, mais bon, bref. Mais ouais, mais dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Que c'est compliqué de trouver forcément des personnes qui peuvent te comprendre à donf, ou qui peuvent relate à donf avec toi. Et je suis pas en train de dire non, mais je suis tellement unique, je suis tellement unique au monde. Je suis pas en train de dire ça, mais, mais vous voyez le topo, quoi. Vous voyez le topo que. Enfin, genre, justement, au contraire, si justement je pouvais être un peu plus similaire à certaines personnes dans ce que je veux et dans plein de trucs, euh, et qu'on me comprenne aussi beaucoup plus facilement, ce serait beaucoup plus simple. Disons ça. La vie serait beaucoup plus simple à déceler, et ce serait beaucoup plus pratique dans un sens. Enfin bref. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Je sais pas si ça va résonner avec certaines personnes, mais moi ça avait résonné de fou avec moi le moment où je l'ai lu, cette phrase. Mais enfin bref. C'est bon. On a fait tous les sujets que j'avais listés. De toute façon, en plus de ça, on est à 1 heure. Il est temps de se dire au revoir à mes amis. Mais avant ça,
Bien sûr, c'est la recommandation de la semaine. Est-ce que j'ai écouté de nouvelles musiques depuis la dernière fois? J'avais dit, ah putain, j'avais dit qu'il fallait que j'écoute Chuck et Neuf du coup de Okello, que je n'ai pas fait malheureusement. Et voilà, et maintenant j'ai un autre album qui va se rajouter à ça parce que il y a une de mes artistes favorites de 2025 qui n'est autre que Absolutely, qui est la sœur du coup de Ray, je le rappelle, mais c'est une artiste et elle fait des musiques qui sont très très cool. Mais du coup, Absolutely vient de sortir un album qui s'appelle Paracosme, si je dis pas de bêtises. Euh, et un bon album où dedans, justement, il y a 12 chansons, dont certaines qu'il avait déjà sorties dans le passé, dont I Just Don't Know You Yet, que peut-être vous avez entendu sur TikTok. Elle a pas percé de fou sur TikTok, mais elle a percé un petit peu quand même. Euh, et moi, je sais que c'est avec cette musique que j'ai découverte et j'étais en mode, oh mon dieu, très très cool. I Just Don't Know You Yet et Goodbye Glitter aussi, qui est incroyable. Je vous invite à aller l'écouter, franchement. Il y a un truc avec cette musique et dans la mélodie qu'il y a derrière et tout, et l'instrumental que je suis en mode waouh. Je sais pas, c'est hypnotisant, c'est en même temps apaisant et en même temps particulier, et je sais pas. Moi, je sais que quand j'avais écouté cette musique, genre surtout la fin, il y a toute une fin avec un solo de violon et tout, où je suis en mode, oh mon dieu, mais c'est génial. C'est génial. Bon, enfin bref. Allez écouter, justement, Absolutely, incroyable. Et donc, elle a sorti son album Paracosme, qu'il faut que j'écoute. J'espère que d'ici l'épisode de la semaine prochaine, je l'aurai écouté. Comme ça, moi, je vous ferai une petite update par rapport à ça. J'ai réécouté une deuxième fois I'll Always Love You, enfin Willoughby Tucker I'll Always Love You de Ethel Kane. Et Tempest est un putain de banger, même si encore une fois la musique fait 10 minutes, je m'en fous. Je les bouffe tes 10 minutes. Tempest c'est incroyable encore une fois. A Knock at the Door, j'en avais pas parlé la dernière fois, mais elle est particulière. En vrai, genre, c'est très très bizarre parce que d'habitude, enfin là j'ai l'impression que Ethel Kane chante une octave plus haute que ce qu'elle fait de base. Enfin, en tout cas, genre, cette musique est vachement plus aiguë par rapport à tout ce qu'elle fait de base, qui est genre pas grave, enfin pas grave, vocalement parlant, hein, je parle. C'est pas très grave tout ce qu'elle fait, et c'est pas très genre low, mais il y a quand même une ambiance parfois très très pesante dans beaucoup de ces musiques, parce que forcément c'est des sujets touchy, où c'est beaucoup d'émotions et tout, et donc forcément c'est plus simple d'atteindre ces émotions-là avec une voix très basse que une voix très aiguë ou très enjouée forcément, ou quoi. Bon, enfin bref. Donc ouais, A Knock at the Door, j'avais un peu zappé la première fois que je l'avais écouté, et là j'ai réécouté, je me suis dit, oh, putain, c'est intéressant pour le coup. Donc ouais. Radio Towers aussi, très sympa. Tempest, très sympa. Dust Bowl, j'en avais parlé la dernière fois, très très sympa aussi. Mais je vous invite à aller l'écouter, cet album, il est vraiment très très cool. Très très sympathique. Et même Janie, j'en avais pas parlé aussi la dernière fois, mais Janie c'est la musique d'intro. Et la première fois que je l'ai écouté, j'étais en mode genre, j'avais pas compris de base le sens de la musique, mais en fait le sens de la musique c'est que justement Janie, c'est la pote de Ethel Kane basiquement dans l'histoire. Et que genre dans sa musique elle raconte un petit peu genre que Janie maintenant elle a un mec et qu'elle passe beaucoup de temps avec son mec et que ça fait chier un petit peu Ethel Kane et et que genre il y a des paroles des fois où bah des fois dans la musique où genre elle dit je sais que c'est ta femme, enfin je sais que c'est ta meuf maintenant, euh, mais c'était ma meuf en premier, enfin c'était ma meuf dans le sens où genre c'était ma go en premier, tu vois, genre c'était ma bestie en premier, donc bon, faut quand même que genre elle reste un peu présente dans ma vie, quoi. Et c'est vrai que des fois genre on peut relate, hein, c'est ce genre de discours, vous savez. Je sais pas si ça m'est vraiment arrivé dans ma vie, je crois que si, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, mais d'avoir des potes justement où d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, mais une fois qu'ils sont en couple, tu les vois de moins en moins. Certes, c'est normal, enfin, il y a un truc de normalité parce que, bah, genre, c'est ok qu'ils voient de plus en plus, genre, leurs copains ou copines, etc. Enfin, bref. Voilà, leurs partenaires. Mais on est là aussi, hein. Et on était là avant, et on sera toujours là pour vous.
Donc faites pas passer les potes avant les putes, voilà. Pour dire les termes. Bon, enfin bref. C'est très très cool. Et sur ce, je vous laisse avec la citation d'un TikTok. Un TikTok qui m'a fait beaucoup rire, où c'est un vieux. Putain, en vrai, je suis à deux doigts de vous le mettre, mais non. Mais dans le TikTok, c'est juste un vieux qui fait je suis désolé, mais moi je dis. Mais moi je dis que baiser une prostituée avec une capote, je vous laisse, je vous laisse. Et c'est juste ça le TikTok, et ça m'a terminé de rire. Mais en vrai, pour le coup, il y a aussi une autre idée de podcast qu'on pourrait faire, juste moi qui vous montre mes TikTok préférés. Parce qu'il y a tellement de potentiel, il y a tellement de TikTok que je trouve hilarant. On pourrait se faire ça un jour. En vrai, ça pourrait être sympa. Ou même une vidéo YouTube, j'en sais rien. Bref, dites-moi si ça peut vous intéresser dans les commentaires. Sur ce, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire si cet épisode vous a plu. Ça a été un épisode un peu lourd en termes de sujet, je sais. Mais il en faut parfois. Il en faut, c'est quand même bien de se lâcher et d'essayer de justement de reflect on life, basiquement, et de reflect sur un peu tout ce qui se passe, et de faire un peu une mise au point, même si parfois elle n'est pas forcément très très joyeuse. Mais voilà, c'était un peu ma mise au point là du début d'année. On n'a pas fait d'épisode vraiment trop triste en ce début d'année. Je crois qu'on avait fait un épisode un peu sad. Un peu sad, oui, voilà, l'épisode 6 qui s'appelle La joie et la bonne humeur, entre parenthèses mensonge. Il me semble que cet épisode était aussi très très sad, et justement c'était probablement aussi dans cet épisode où je parlais de l'état de santé d'Oreo. Donc ouais, pour le coup, voilà, c'est pas le premier épisode où on fait ça, ce sera pas le dernier, mais c'est quand même important de le faire. Voilà, sur ce encore une fois, je vous fais des bisous, à la semaine prochaine. Cette fois-ci, j'essaierai d'être à l'heure, je vous promets. J'essaierai de le faire l'épisode pour qu'il vous sorte le vendredi et non le samedi. Et puis voilà. Et si vous voulez voir plus de Deadlock sur la chaîne, allez regarder les vidéos de Deadlock. Comme ça, au moins, je vois que ça vous intéresse et j'en ferai plus. Voilà. Sur ce, des bisous. Et puis, à la semaine prochaine. Voilà. Salut. Salut.